Bienvenue au pays de la polémique et c'est reparti pour une toute autre aventure avec du buzz émanant de la People Sphere. 52 minutes à sillonner chaque intersection du monde du showbiz, décrypter, apporter des solutions dans le but de rehausser l'image de la culture ivoirienne et africaine. Tel est notre but. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Vous êtes de plus en plus nombreux, des millions à nous suivre. D'ailleurs, nous vous passons le bonjour aux internautes et téléspectateurs que vous êtes. Les experts de la polémique, quant à eux, sont au taquet pour vous offrir un beau téléspectacle, n'est-ce pas Hervé Swoni, Annie France, Eunice Dago ainsi que Marie-Dominique. Bonsoir la famille. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Pas besoin de vous demander, je sais que vous êtes en forme parce que vous êtes tout aussi rayonnant et rayonnante. Ça se voit, ça se sent, c'est palpable. Toi aussi d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Oh, je savais pas ça. On m'a dit ça, mais je croyais pas. C'est sûr? Je le crois. Allez, on va démarrer cette émission dardard d'ailleurs avec les mesures préventives et barrières concernant la Covid-19. Alors, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou sinon utiliser un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas Eunice? Justement, et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir à usage unique et le jeter directement dans une poubelle. Annie, si on n'a pas de mouchoir, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on n'a pas de mouchoir et qu'on a vraiment envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire tout simplement dans le pli du coude, Hervé. Après avoir observé tout ça, surtout ne pas oublier d'aussi observer le mètre de distanciation physique entre vous et vos proches. En faisant ça, vous vous sauvez et vous sauvez les autres. Et naturellement, si vous avez besoin d'informations, vous n'avez qu'à appeler ou taper le 119. Puis Polémique, l'émission Polémique désormais disponible sur différents canaux. 203 pour le bouquet Canal+, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Star Times 740, numéro 3 de la TNT en direct également. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, n'hésitez pas à réagir à souhait en nous portant vos sensibilités, vos commentaires, vos suggestions, vos préoccupations et soyez gentils un peu avec nous. On est là pour vous servir, donc ne vous inquiétez pas, on va passer un très bon moment ensemble à travers les différents replays que vous pourrez suivre ultérieurement sur la page YouTube de la 3. L'application RTI Mobile est également disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Tout est dit, le sommaire de ce numéro de PPLK. Si vous avez envie de passer un agréable moment, vous êtes à la bonne adresse. Au sommaire de Pipolémique, un sujet teinté de notre humour épicé et très à l'ivoirienne. Après les succès de Fatigué Fatigué, il s'était retiré de la scène musicale ivoirienne avant de revenir avec un autre single. Mais des situations ont effleuré la carrière du chanteur. Que s'est-il passé dans la vie de Frankie DiCaprio? Les polémistes vous apportent des éléments de réponse dans cette émission. Allez, le parcours musical du chanteur coupé décalé Frankie DiCaprio. L'artiste sera des nôtres pour le bilan de ses 13 années passées dans le coupé décalé. Et ça continue d'ailleurs. En attendant, nous vous installons confortablement d'ailleurs avec cet esprit et cette créativité très à l'ivoirienne. Gentleman Maison de la 3, Hervé Swoni se nomme. Oui, Hervé Swoni, je me nomme, et Banté Toku, il se nomme. C'est qui ça? C'est celui qui fait un message sur Facebook. Bon, il s'appelle comment? Banté Toku. Toku. Hey, c'est le frère de Nice. Banté Toku dit ma femme ne me valorise pas assez, pas de petit surnom, aucune attention, que faire? Il y a un monsieur qui est venu répondre en bas. Il dit, comme toi-même tu entends ton nom Banté Toku là, tu veux qu'elle t'appelle comment? Toku Toku? Toka? Tukuni? Tokos? Arrête. Est-ce que toi-même ça sonne bien notre... Au passage, Toku, ça sonne très bien. Ça sonne très bien. Désolé. Donc il lui demande, est-ce que toi-même ça sonne bien dans tes oreilles? Il ne faut pas accuser la pauvre dame cadeau. Ou Banté Toku. Annie, tout va bien? Non, ça va pas. Il faut peut-être un peu d'eau pour la demoiselle, le temps qu'elle se remette. Le deuxième tableau de cette séquence l'ivoirienne. Deuxième tableau, Yves, tu sais, c'est difficile de devenir riche en Afrique. À peine tu commences à économiser un peu d'argent net, on t'appelle pour te dire que ton oncle a avalé marteau au village. C'est compliqué. Ouais, mais après, il faut cotiser. Mais il faut cotiser. C'est marteau, il a avalé. Il faut cotiser, il faut débourser de l'argent. Et moi, on n'a pas d'argent. Ouais, une opération pour enlever un marteau, ouais, ça doit coûter cher. Sinon, tu laisses le marteau, ça peut sortir table. Où?
Oh mon Dieu. Refermons cette séquence. Merci infiniment Hervé Souni et tombons les deux pieds joints dans le contenu de cette émission. Et notre sujet du jour s'intéresse à l'artiste coupé-décalé Frankie DiCaprio. Il vous a fait danser, il vous a fait vibrer avec son fameux tube à succès, Fatigué, fatigué. Et on parle de ce parcours et on parle de cette carrière juste après cet élément. Frankie DiCaprio, un chanteur ivoirien qui a apporté une note de fraîcheur au coupé-décalé après la génération des créateurs dont les leaders étaient Doug Saga. Avec son titre au succès phénoménal, Fatigué, fatigué, il avait pignon sur rue. Mais par la suite, des problèmes ont émaillé la carrière du chanteur. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi Frankie DiCaprio ne se fait plus vraiment entendre? Réponse dans Pipolémique. La carrière de notre invité Frankie DiCaprio passée au peigne fin dans cette émission. On vous rappelle, comme tous les jours d'ailleurs, que si le sujet vous intéresse, vous avez la possibilité et le droit d'ailleurs de réagir en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone à WhatsApp sans tension, le profil Facebook de la 3 et vous aurez l'opportunité, l'occasion d'être en direct et donner votre avis. Pourquoi pas poser vos questions. Artiste, chanteur ivoirien, créateur du fameux concept et de la danse Fatigué, fatigué, révélé au public en 2007. Il a été lauréat du Black Music Award en 2007, la même année au Bénin à Cotonou. Son single Fatigué, fatigué demeure un des standards du coupé décalé et éclipsé de la scène après ce gros succès. Il revient peu après avec des titres tels que Courez, courez, Saluez, accueillons s'il vous plaît Frankie DiCaprio. J'avais envie de dire courons pour saluer le spectacularo. Il n'y a pas que El Spectacularo, il y a El Phénomène. El Charismatico, El Spectacularo, El Mignonito, El Frankie DiCaprio. Tout est en El L, Phénomèno. quoi. Tout est en L. Phénomèno. C'est un peu du Fali Poupa, ça. Non, ça c'est Frankie DiCaprio. Fali Poupa a dit El Spectacularo, Non, El... ça n'a jamais existé chez Fali. Si, El Magnifico. Non, jamais. Frankie DiCaprio. Frankie DiCaprio. C'est El Spectacularo. Comment va notre artiste Frankie DiCaprio? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va, s'il te plaît pas. Une période assez sensible, rassure-nous que tout va bien, que tu vas comme un charme, ça on le voit, mais rassure-nous. Non, ça va. Ça va, pardon? Ça va? Ouais, tranquille, hein, ça va. D'accord. On va parler de toi, de ton parcours, de tes différents succès, surtout de Fatigué, fatigué, qui a fatigué plus d'une personne. Et aujourd'hui, et parler également de tes rapports avec différents membres du showbiz, de tes clashs également. En tout cas, c'est toute ta carrière, ces 13 ans qui seront disséqués et décortiqués dans cette émission. Mais d'entrée de jeu, je suis curieux de savoir, Frankie DiCaprio. DiCaprio, ça vient d'où? Ben, C'est quoi l'histoire? Moi, je pense que ça vient de Leonardo DiCaprio. Toi, tu penses? Ouais, parce que c'est pas le nom que je me suis donné moi-même, c'est mon collègue Ramzi Werason, avec qui j'étais DJ à la rue Princesse. Voilà, c'est lui qui m'a... Moi, c'était DJ Frankie à la base, il est même appelé Frankie DiCaprio. C'est lui qui m'a donné ce nom. Pourquoi? Parce qu'il avait un vieux père quand il travaillait. Bon, c'est des maquis qui n'existent plus, hein. Le Roland Garros, citer, oui. voilà. Ouais. Le Roland Garros, c'était au Toit Rouge à l'époque. Il travaillait là-bas, il y avait un de ses vieux pères qui s'appelait Aristide DiCaprio. C'était un bel homme. Il était gendarme, un truc comme ça. Donc, Erickson Le Zulu le chantait souvent, opérationnel. Tout ça. Et puis, bon, voilà, quand Ramzi est venu à la rue, on travaillait ensemble. Et puis, il m'appelait DiCaprio. Donc, moi, je ne comprenais pas. Il dit non, ok, c'est le nom, tu vois, non. Et puis, un coup, ici au maquis, j'attends l'arrivée de la famille DiCaprio. Donc, je vois un monsieur qui vient là, avec ses gars, ils étaient toujours bien habillés, tout ça. Ah ouais. Et ouais, et c'est resté comme ça, Frankie DiCaprio. Et les clients m'appelaient comme ça, Frankie DiCaprio. Et puis, voilà. À la base, c'était DJ Frankie DiCaprio et quand j'ai commencé la carrière artistique, mon manager a voulu que il y a trop de DJ, Lewis, DJ, qu'il faut que j'enlève le DJ Frankie DiCaprio, tout coup, ça sera. Frankie DiCaprio, 13 années dans le coupé décalé. En image, ça donne ceci. Autant de titres qui ont fait vibrer des mélomanes des millions de mélomanes à travers le monde entier. Aujourd'hui, Frankie DiCaprio est sur notre plateau. Comment démarre ton histoire avec le coupé décalé? Comme tout DJ, je suis toujours dans la musique. Voilà, la musique, moi, je travaille avec la musique, on va dire,
très familier à la musique, c'est ma vie la musique, je mixe les chansons, tout ça. En même temps, je vois des collègues près de moi qui deviennent artistes. Voilà, et ça a commencé par Moulou. Et après, il y a eu, je crois, ouais, après il y a eu Arafat. Ça, et après Bonanno, après Bombastic, des gens avec qui j'ai travaillé. Après, je voyais mes collègues devenir chanteurs. J'aimais. À la base, avant, il n'y avait pas un esprit de concurrence, machin. C'était un esprit de suiviste. Vous voyez un peu? Du genre, ah, le gars a fait aussi, ah, ça peut, je peux faire, tu vois. Il n'y avait pas la concurrence, la guéguerre, tout ça. À la base, il n'y avait pas ça. Et puis, on se soutenait. C'était facile, quoi. Et puis, moi, j'avais voulu avoir une carrière. Moi, je voulais faire carrière, tu vois. Je ne voulais pas chanter pour chanter. Sinon, j'étais DJ. J'ai gagné quand même un peu d'argent quand j'étais DJ, dans des maquis, pas un des moindres. Et puis, bon, je voulais avoir un producteur. Je voulais forcément avoir un producteur. Une équipe, c'était mon kiff, c'était mon rêve parce que moi, à la base, je suis pas rappeur, mais j'ai un peu l'esprit hip-hop parce que quand j'étais au collège... Tu es passé par le hip-hop? Voilà, je suis passé par le hip-hop. Quand j'étais au collège, je rappais un peu, on se mentait. Hein? Voilà. Bon, pas dit qu'on était bon rappeur, on rappait au lycée, à l'école, tout ça. Donc, on avait le groupe de rap. Ça donne quoi? T'as pas un petit flou là-bas? Ça donne quoi? Ça ressemble à quoi? Je sais encore. T'as perdu est mon âme de combat. T'attaques avec mon style comme un capitaine sadique, avec ma technique de damadien. Écoute mon flow, c'est Franck Hilas, qui a du micro. Ce que des béquets d'un peu négro, je représente ma clé comme micro, comme saxé, rap en excès, bloc de saxé. Ah, ça c'est à l'ancienne. Ça c'est à l'ancienne. Après, moi j'étais ricain, tu as vu, non, j'étais toi. J'étais DJ, mais je portais mes gros pantalons, tout ça. Et puis il y a eu l'événement coupé décalé. Bon, je me suis pas adapté, j'ai gardé mon style, mais j'étais coupé décalé dans l'esprit. Et puis mes gars chantaient, ça moussait, Rami moussait, après Grippe Aviaire, Lewis avec qui j'ai travaillé au maquis Shanghai. C'est le maquis qui n'existe plus. Hein. Oui, tu peux. Et il a fait Grippe Aviaire, ça moussait, après, bon voilà. Donc je me suis dit, bon, moi aussi je peux faire, mais il me faut un producteur, tu vois, il me faut quelqu'un, il me faut une équipe. Et j'ai déjà très tôt pensé à l'organisation, tout ça, et c'est comme ça. Dieu a fait grâce, j'ai croisé un monsieur du nom de monsieur Fimé Nanga. Et on a fait fatiguer, ça a donné ce que ça a donné. Fimé Nanga, nous allons y revenir. À la base, ce qu'on entend, tu étais ce qu'on appelle DJ cabine. Voilà, DJ cabine. Ok, d'accord. Effectivement. Alors, avant qu'il y ait la concurrence, l'animosité entre vous, parce que tout à l'heure, tu as dit que l'esprit DJ, c'était la solidarité, vous vous souteniez et tout ça. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer un DJ? Je pense que la première difficulté, ça va dépendre maintenant de l'état d'esprit, de ce que veut le propriétaire de l'espace, en fait. D'accord. Voilà. Le propriétaire de l'espace, parfois, il y a les propriétaires d'espace qui sont pas gérables. Tu vois? Parfois, ils t'imposent. Ils ne sont pas gérables, c'est-à-dire qu'un DJ, ce n'est pas quelqu'un à qui on impose une sélection. C'est lui qui impose la sélection musicale à la clientèle. Okay. Il y a des propriétaires de maquis qui, quand ils viennent vite s'asseoir avec leurs amis, ils t'imposent une sélection pour se faire plaisir à eux-mêmes. Pourtant, les clients, ils sont là. Tu vois, ils veulent écouter autre chose. En même temps, parfois aussi, le boss, le propriétaire du maquis, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le boss aussi, tu es inspiré et puis il peut te dire, bon, il faut que quelqu'un chante le nom de quelqu'un là. Tu vois. Voici en quelque sorte un peu les difficultés. En même temps, dans la cabine aussi, il y a les difficultés entre DJ. Ouais, chaque DJ a son éducation, tu vois. Tu peux travailler dans une cabine avec quelqu'un qui est impulsif, tu vois. Et parfois, tu es inspiré. Il y a une sélection qui fait que tu es inspiré. Si tu as envie de jouer une sélection dombolo ou bien une sélection hip-hop, que le gars il a duré en coupé décalé ou bien il a duré en zouglou, tu lui dis, ah Joe, je vais jouer un peu, tu as trop duré en sélection. Et puis lui, il ne digère pas. Pourquoi tu lui dis, tu vois? Et toi, dans ton cas personnel, c'était quoi? Bon, moi, dans mon cas personnel, moi, je jouais un peu de tout. Hein, moi, je jouais presque de tout. Mais je pense que moi, j'avais affaire à un collègue qui était chef de cabine, en même temps qu'il se prenait pour le boss. Il ne travaillait pas, il vient quand c'est les heures. Mais tu dis, il était chef de cabine, donc il était le boss? Non, j'ai rien. Le boss du maquis, chef de cabine. Non, il n'était pas le boss. Il était chef de cabine, en même temps, il ne travaillait pratiquement pas. Il vient tard, il vient à minuit, tu vois. Un chef de cabine, nous on venait à 19h, 20h, lui il devait venir normalement à 22h. Il vient à minuit, parfois 1h du matin, et il vient quand c'est les heures d'attendre la cour, il ramasse l'argent et puis il part à la maison. C'était qui? Voilà, non, je préfère taire son nom, mais il est toujours DJ en tout cas. D'accord. On a reçu ici Suspect 95 qui a dit qu'il a été influencé positivement par l'artiste ghanéen Sarkodie. Est-ce que toi, tu as été influencé aussi par des artistes ou par des DJ? Oui, j'ai été quand même influencé par quelqu'un. Il est toujours mon Alpha Blondy, c'est quelqu'un que j'ai.
il me rend fou. Ça n'a rien à voir avec le coupé décalé. Voilà. Et dans le monde du coupé décalé Dans le monde du coupé décalé, il y a eu DJ Jacob, quand j'étais DJ, qui m'a inspiré de par son caractère, tu vois, quelqu'un qui a tourné, qui a fait. C'est l'artiste du coupé décalé qui a le plus voyagé depuis l'histoire du coupé décalé, DJ Jacob. Ouais. Donc, mais avec ça, il est resté. Vous voyez, il est resté là. Ça il est resté lui-même. Calme dans son truc, machin. Donc voilà, c'est quelqu'un que je kiffais vraiment beaucoup, DJ Jacob. Et puis bon, on va dire dans la musique africaine, il y a quelqu'un que j'apprécie qui est comme Fally. Fally, je l'apprécie beaucoup. Beaucoup. Alors Francky, tu as cité pas mal de DJ, Bombastic, Lewis, qui sont passés par la cabine avant d'entamer une carrière musicale. Selon toi, quelle est l'importance pour des chanteurs coupés décalés de passer par l'étape de DJ cabine? Quel est le plus? Moi, je pense que le plus, c'est l'oreille musicale. Hein. Moi, c'est ce que je pense, le plus, c'est l'oreille musicale. Vous voyez, à chaque fois, avoir la musique dans tes oreilles, à chaque fois, savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire danser les clients. En même temps, tu peux écouter une musique la première fois et tu sais quand ça va prendre ou quand ça ne va pas prendre. D'accord. Donc, parfois, on était comme on va dire, comme des directeurs artistiques. Parfois, le gars, il finit l'album. C'est comme ça que j'ai connu Fumian la première fois avec un album de son groupe Tableau Cadence. Il voulait que je joue un morceau. Et quand tu écoutes, tu sais quand c'est bon ou quand c'est pas bon. D'accord. Donc, c'est un peu, peut-être, c'est un peu ça le plus, quoi. Je pense qu'on a aussi des artistes coupés décalés qui ne sont pas forcément passés par des cabines, comme Serge Beno. Qu'est-ce que vous, par exemple, qui êtes passé par une cabine, avez de plus qu'un artiste comme non, mais c'est Serge Beno qui n'y est pas passé? Non, c'est la même chose. Serge Beno, avant d'être artiste coupé décalé, il a côtoyé plusieurs DJ. Hein. Les a côtoyés, voilà. Mais est-ce qu'il a été arrangeur, en fait. Studio? Non, on n'était pas, mais c'est la même chose. C'est comme un exemple. C'est comme si moi, je travaille dans un maquis. Moi, je vends la boisson, mais toi, tu travailles dans un studio. Tu vends la musique, tu vois. Et les clients qui viennent à chaque fois, c'est des gens du maquis. Donc, ça fait que cette fusion, tout le temps, l'esprit, la façon, les docs. Mais il y a des chanteurs coupés décalés qui ne sont pas forcément passés par des cabines. Voilà. Cabine DJ. Claire. Bah ouais. Mais c'est la même chose. Claire Baye, c'était un habitué des maquis. Oui, mais elle n'allait pas mixer. Le fait de rester dans un endroit où on joue de la musique, pour toi, ça peut influencer forcément le... Si, positivement. Ça peut ouvrir ton oreille musicale. Tout le temps. Et puis Beno et Baby, ils travaillent ensemble dans le même studio. Oui. Et c'est nous qui avons des musiciens à part entière. Ils sont musiciens, oui, mais ils n'avaient pas ce truc-là. Ouais. On les a apporté ça, cette ambiance musicale, ce truc urbain, ils n'avaient pas ça. C'était que des musiciens. C'est nous, on les a apporté ça. Moi, je veux que tu fasses ça comme ça. Je veux que tu fasses. Donc c'est un peu le plus aussi, c'est un peu l'avantage d'être passé par des cabines DJ aussi. Si. D'accord. Pourrait-on dire que les cabines DJ, c'est l'école du coupé décalé? Ouais, un peu. Un peu? Un peu, oui. Comme le Woyo pour le Zouglou? Oui. D'accord. Ça peut se faire. Est-ce que tu retournes souvent mixer? Quand l'occasion se présente. Voilà, quand l'occasion se présente, ça dit quand je suis à un mariage, que je vois, que j'ai envie de m'amuser, je vois une platine, je prends le casque, je mixe. Avec toujours le même plaisir. Voilà, hein, toujours. C'est pas le cas pour d'autres chanteurs coupés décalés qui aujourd'hui ont eu du succès. C'est pas évident qu'ils retournent mixer ou tous ceux qui ont eu du succès, la passion fait qu'ils reviennent, ils repartent toujours en cabine mixée. Ça dépend. J'explique. Parfois, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai été DJ à la rue Princesse dans tel espace. Et puis, l'espace est toujours ouvert. La rue Princesse, ça marche toujours. Et quel que soit le succès, de temps en temps, je viens dans mon coin, je prends le casque, je mixe. C'était le cas avec, je peux citer son nom, DJ Mix. Souvent, il partait à coup des grands à Makori, il mixait jusqu'à ce qu'on casse la coup des grands pour qu'il arrête. Moi aussi, jusqu'à ce qu'on casse la rue Princesse pour que j'arrête. Sinon, souvent, quand j'ai quitté à Paris, j'allais à la rue, je viens, il Tu le faisais gratuitement? Tout le temps. C'est comme, voilà. Est-ce que c'est une sorte de reconnaissance? Oui. Et puis, on aimait au fait. Souvent, tu te réveilles à 2h du matin, tu dis, hey, j'ai rien à faire, tu appelles le maquillage, comment c'est bouillant. Ça te manque? Quand ta voiture, tu vas. Là, il n'y a plus de stress. Tu dis non, le boss a dit que tu n'es pas dans les réunions, tu vois. Donc, en même temps, cet aspect-là, ça donne envie au DJ de devenir aussi comme toi. De devenir comme toi. Voilà, est-ce que ça veut dire que le chanteur au-dessus du DJ? C'est comme ça. J'ai travaillé avec DJ Bombastic. Il venait à des heures, il venait à des réunions. Quand Rami a pris, Bombastic vient, les gars, ça va, tu viens. On dit quoi, les gars, ça va? Ah non, je vais attendre. Ah non, j'étais à Ouaga. Tu dis, c'est bon. Je vais aller plus loin qu'à Ouaga. Intéressons-nous à présent à ce fameux tube à succès qui aujourd'hui fait partie des classiques du coupé décalé. Fatigué. C'est quoi l'histoire de ce tube? Fatigué, bon. J'ai fait un maxi single avec mon prod. Voilà, mon producteur, il était en voyage. Après, il a tardé, le son est fini.
quand il est rentré, moi j'ai commencé les pré-promos maquis. Mon maquis donnait, voilà. J'essaie d'imposer le son là-bas. Mais c'était le KO qu'il essayait d'imposer, au fait. Il y avait un titre KO. Fatigué, c'était chanté, donc après moi ça ne m'intéressait pas. À chaque fois que je jouais le morceau vers les 16h, 18h par là, je venais tôt. Et puis il y a Sombil qui était assis un jour avec Jagen Aboué, le producteur du maquis. Et puis il a dit, mais le morceau qui joue là, aïe, qui chante ça? Et puis il a dit au boss, non c'est ma chanson. Il a dit, mais c'est bien. Sombil a dit, mais le morceau là, c'est une belle chanson. Hein. Et puis il a dit, ah ouais, j'ai pas. Donc c'est KO, moi je voulais forcément. Donc quand il met le son, il vient un peu, il me calcule même. Jusqu'à. Il y a un jour là, j'étais en train de jouer le son, et puis il y a un petit danseur là, Johnny le Mousseur. Les petits danseurs qui dansent devant les maquis. Il a commencé à danser sur le son, une danse bizarre. Là. Puis les gens ont commencé à crier au fait de le maquis. Et Fabrice Denon, un de mes petits DJ qui est maintenant au Maroc, qui m'a dit, mais viens, il t'a pas dit que ce morceau-là, où tu as mis mon nom à Zeki va prendre. Il dit, oh, laisse ça, c'est KO. C'est donc Johnny le Mousseur qui a Johnny le Mousseur, voilà, créé le pas de danse. Qui a créé le pas de danse, au fait. D'accord. Qui a créé le pas de danse comme ça. C'était une danse, il dit, c'était un truc de club des petits, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai demandé à ce que mon chorégraphe Coleman, qui est aujourd'hui en France, je cite le nom par reconnaissance, en fait. J'ai demandé à ce qu'il mette la danse dans la chorégraphie. D'accord. Et c'est comme ça que c'est devenu après un concept. Sinon, c'était une chanson sans concept. Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est avec le temps que... Du coup, ça a été un concept qui a eu un grand succès. Ouais. Mais il y avait une petite polémique aussi parce qu'il y a eu d'autres artistes qui ont fait le même concept. Je crois qu'il y a eu TV3 qui a fait Fatigué. Ouais. Donc finalement, on s'est demandé qui est le vrai créateur. Non, mais TV3 avait dit aux yeux du monde que c'est lui qui avait créé Fatigué. C'est lui. C'est lui qui avait créé. C'est lui. Mais lui-même, il sait que quand j'étais à la station, il était au dernier Qatar, donc il venait prendre les CD chez moi pour jouer. Donc, il sait, au fait, quand il me disait, j'ai fait le son aussi. Hein. J'ai dit, avant c'était comme ça. Tu vois, quand ton gars il fait un truc qui mousse, il dit, hey Joe, il a fait, il dit, oui, vas-y, ça, moi, ça a boosté le truc, tu vois. Et puis quand TV3 allait faire, moi, j'étais en voyage, j'étais à Bangourou. Et puis on m'a dit que TV3 au studio, chez Baby, en train de faire Fatigué, la première version. Et j'étais content même, j'ai même parlé lui au téléphone. Il dit, il faut tuer, il dit non, il faut tuer. Donc quand TV3 a sorti le son, il a eu pour producteur Bacchus, 2 fois Bacchus, qui était un ami à Charlie Parker. Et c'est Charlie Parker qui a dit à TV3, faut te faire appeler le créateur de ce concept. Fatigué. D'accord. Tu vois? Ouais. Et c'est pour ça qu'on a eu... Ça a commencé, et TV3 a commencé à prendre la distance avec moi. Moi j'étais déjà lancé, donc après... Je m'en foutais, tu vois. Ça ne disait pas grand-chose. Les téléspectateurs réagissent au standard de la 3 et souhaiteraient te poser des questions. Nous avons en ligne un certain Soumaoro à qui nous passons le bonsoir, qui a une question à poser à Frankie DiCaprio. On l'écoute ensemble. Bonjour la famille Vie Polémique. Frankie DiCaprio, moi j'ai une question pour toi. Tu as fait le son Fatigué. Est-ce que ce n'est pas ce qui a engendré ta disparition sur la scène pendant un temps? Je vais résumer. Est-ce que c'est pas Fatigué qui t'a fatigué? Faut dire que d'une part, le gars, il a raison. D'une part, il a raison. Parce que, oui, le son m'a fatigué. Parfois, tu sors un nouveau son et tu fais la promo intérieure jusqu'à on dit, hey, me fatigue. Ah, donc c'est pour pouvoir courir qu'il y a eu courir après. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, après Fatigué, il y a eu des tubes, hein, il y a eu des sons qui ont été bien faits. On s'est préparé, on a prié, on a fait, c'est costaud, les gens, ils disent, mais c'est dangereux. Mais quand tu vas rester, après les gars, ils te disent, ouais, tu as tué, mais... Fatigué. Samari Dondo, par exemple. J'ai une toute petite question. Tu as un amour pour les verbes? Ça a été fatigué, saluer, courir. Il y a une explication particulière? Non, en fait, moi, j'aime le concept d'éducation, tu vois. J'aime pas sortir un concept de manamoma, tu vois, un exemple. Pardon? Ça veut dire quoi? Un exemple. Okay. Ça veut rien dire. Ouais, en fait, des gens qui ne veulent rien dire. Ou même lapidapi, tu vois, moi, après, ça me... Mais pourquoi la redondance? Fatigué, courir, saluer. Sinon, non, à la base même là, tu dis, toi-même, tu dis non, tu dis fatigué. Le concept s'appelle le fatigué, tu vois. Mais c'est les fans même qui font ça, en fait. Et le fatigué, et le courir. Attends, ça se passe en ce moment dans le Zouglou, là, en ce moment. Le mec, il dit sa chanson s'appelle le Zouglou. Et les fans disent c'est le easy. Ouais. Ouais, ça aurait été un DJ, ça aurait été moi, j'allais dire le easy.
Parce que c'est le concept que tout le monde reconnaît. C'est ce que tout le monde reconnaît. Donc moi je pense que tout le monde reconnaît. Ouais, et c'est ça qui fait la marque de fabrique de notre artiste. Dans 2 petites minutes, on va aborder différents points de la carrière de notre artiste, ses relations avec son producteur de l'époque, Firmin Nanga. Tu sais qu'on ne peut pas ne pas en parler. Les clashs avec certains chanteurs dont Arafat et puis la nouvelle vie et les projets de notre invité Frankie DiCaprio. Ça sera juste après la pub. Deuxième partie, l'émission polémique, Pipolémique, l'émission où se chevauche arguments et points de vue, le tout dans une belle ambiance en compagnie de ma belle équipe et en compagnie de notre invité. Pour ce soir, nous avons Frankie DiCaprio qu'on va encore applaudir parce que voilà quoi. Il est spectaculaire tout simplement et on est très heureux de l'avoir parmi nous. On rappelle que cette émission est disponible sur différents canaux, 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times et vous tapez le numéro 3 pour la TNT. L'application RTI Mobile est disponible sur Play Store et App Store, vous pouvez la télécharger et puis profiter amplement de ces services. Rappelons les mesures barrières de la Covid-19, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver correctement et régulièrement, d'ailleurs les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. Vous pouvez vous rendre dans le centre de santé le plus proche si vous avez bien sûr ces symptômes. Et puis pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à taper le 119. La grande team, c'est le talk show footballistique qui a lieu tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi sur les antennes de la 3 à partir de 20h30. Retrouvez Tia et sa belle équipe pour passer de très bons moments. Allez, à présent, on continue d'arpenter les sentiers de la vie de notre invité. Et à présent, intéressons-nous aux différentes relations avec son fameux producteur, Firmin Nanga, et ses différents clashs et puis tout ce qui tourne autour de cela, n'est-ce pas? Justement, Yves, à propos de relations difficiles, Frankie DiCaprio, je savais que TV3 a sorti une chanson, Fatigué, Fatigué, mais tu t'en fichais un peu. Il s'est dit dans le milieu du showbiz qu'après le succès de ton titre Fatigué, Fatigué, tu as commencé à prendre la grosse tête. Vrai ou faux? Bah non, c'est pas une question de grosse tête. C'est une question d'être en avance sur son temps, en fait. En avance sur son temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'étais dans les cabines DJ et puis je voyais beaucoup de failles dans le milieu coupé de la décalé. chanson. Voilà, pas forcément de la chanson, mais dans le milieu coupé décalé. Je voyais quand même beaucoup de failles en tant que DJ. Donc je me disais que quand moi je serai artiste, il y a des choses que je ne vais pas faire. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire, être en avance sur son temps, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà su en tant qu'artiste, on va dire, en quelques mois, j'ai déjà su ce que c'est qu'entretenir un mythe autour de sa personne. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui donnait l'impression aux gens. Après, les gens ils pensent que comme tu ne veux plus manger au placard du drum, tu les aimes plus. Sinon, après, quand on fait du face-to-face, c'est le gars zen, tu vois, sans problème. Mais en même temps, il faut se donner un genre, parce qu'un artiste, c'est une marchandise, tu vois. Après, quand tu te comportes comme n'importe qui, on te prend comme n'importe qui. Donc, c'était un peu nouveau pour eux, tu vois. Moi, je suis hip-hop. Moi, je dis tous les jours. C'est vrai que je ne suis pas le rap, mais moi, mon esprit, le hip-hop. Jusqu'à présent, je garde cet esprit-là, cette mentalité. En même temps, en tant que j'étais aussi beaucoup jeune, il y a eu beaucoup de failles. C'est parfois quand tu veux faire, mais parfois tu ne fais pas bien aussi. Même sans faire exprès, tu vois, non? Il y a des façons de bien souvent. Vous reconnaissez que par moment? Oui, par moment. Non, ça, il faut reconnaître. Il ne faut pas se jouer les trucs. Il a dit lui-même, fatigué, là, un peu fatigué. Il faut comprendre. Donc après, voilà. Les gens, ils confondent tout. Voilà. Encore un téléspectateur qui a un mot pour toi, il se nomme B.I.G. et on me fait dire que tu le connais. On regarde. Hello Dicap, comme tu as pu le reconnaître, c'est B.I.G. Je me suis dit pourquoi ne pas te faire une petite vidéo pour te faire un coucou. Surtout réitérer mes encouragements, prier le bon Dieu qui t'assiste dans tes activités. Je sais que tu es dans un milieu rempli d'épines et qu'il te donne les armes nécessaires pour pouvoir t'en sortir et surtout atteindre ton objectif. Big up à toi, continue dans ce que tu fais et que Dieu te bénisse. Bye mon bon. B.I.G. C'est mon gars. Ah ouais. Non, c'est mon gars. B.I.G. c'était mon second, on va dire peut-être presque mon second manager. D'accord. J'étais avec lui, j'ai tourné avec lui. Il y avait Yannick Kaka également qu'on salue au passage. Oui, c'est lui qui a tué le général. Ouais. On s'est pris la tête un peu. Vous êtes toujours ensemble, Yannick Kaka? Ok. Eh, B.I.G, c'est l'histoire de ma vie, tu vois. Mais aujourd'hui, il a reçu sa vie, il est en Irlande, il a construit sa maison, ça va.
Très bien. C'est le plus important. Bah, très bien. Alors, ce qu'on comprend, c'est que tu travaillais sur ton image, donc tu t'es donné un genre. Alors, tu n'es pas très cité, ce qu'on remarque, c'est que tu n'es pas très cité dans les histoires de clash et consorts. Pourtant, il y en a eu un gros avec Feu, DJ Arafat. C'était quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il en était c'était quoi le fond de vos clashs réellement? C'est un problème d'ego. Un problème d'ego. Voilà, c'est un problème d'ego. Après, faut pas que... De la part de qui? De la part de lui et de moi, tu vois. C'est un problème d'ego, tu vois. Faut pas qu'un artiste pense que son ami artiste est son fan, tu vois. Faut pas t'amuser à traiter ton collègue artiste comme si c'était ton fan. Donc quand tes fans t'adulent, il y a une manière de te comporter avec tes fans et il y a une manière de te comporter avec un collègue artiste. Tu vois un peu, non? Et puis, tu sais, tu me connais, nature, Arafat, c'est quelqu'un avec qui j'ai presque vécu en France pendant un mois dans la même maison, tu vois. On a presque vécu ensemble, on se connaît bien, tout ça. Tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un là. On ne me prend pas coin. Vous ne vous laissez pas marcher là-dessus. Voilà. C'est pas que je suis gonflé, mais on ne me prend pas coin même, tu sais. Et après, quand il y a des manières de me parler, ça ne me plaît pas. Et puis tu insistes, je te parle, tu insistes. Voilà, je suis sorti de moi-même. Sinon, après, moi, je n'ai jamais succombé à n'importe quelle provocation. Mais cette fois-ci, et puis passer c'était Arafat. C'était pas n'importe qui aussi. Non, il fallait que tu réagisses. Voilà. C'était lui. Il y a un message de Aristide Dupont qui dit de toute façon, le coupé décalé... Dupont. Oui. C'est l'oncle Le coupé décalé ne peut vivre sans clash. Alors, est-ce que c'est vrai que le coupé décalé ne peut vivre sans clash? Est-ce qu'il faut faire des clashs pour pouvoir s'imposer dans le coupé décalé? Non, c'est faux, c'est vérifié. Mais... Ah bon? Oui, c'est bien faux, c'est vérifié. Rémi La Bouteille, c'est un tube, moi, c'est ma chanson préférée. De Kejivara. C'est vrai, mais c'est pas un clashman. On a aussi de grands noms qui passent par des clashs. Feu Arafat DJ, des Bordeaux. Non. Beaucoup d'artistes, en tout cas, passaient par des clashs. Ne confondez pas les choses. Hein. Arafat, c'est sa nature. De faire des clashs. Arafat, c'est pas un tricheur, c'est ce qu'il est. C'est sa personne, c'est comme ça, le gars, il est. Donc, sa vie, les gens, ils veulent faire comme Arafat. Donc, tous ceux qui font des clashs veulent faire comme Arafat. Oui, ils veulent faire comme Arafat. Tous ceux que tu vois dans les classes, c'est des gens qui veulent faire comme Arafat. Des Bordeaux? Des Bordeaux, c'est l'ami d'Arafat, c'est les mêmes personnes. Là. C'est les mêmes gens, là. Eux, là, c'est leur truc, ça. Tu n'as pas un problème particulier avec lui, non? Des Bordeaux, non, c'est mon gars. Ah, Tanguy. C'était mon gars. Voilà, c'était mon gars. Mais après, c'est quand ça a pris d'autres tournures, voilà, j'ai perdu quelque chose dedans. Voilà. Du coup, le fait que n'importe qui t'insulte, n'importe comment, c'est quelque chose. Ça t'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Moi, j'avais pas voulu que ma carrière soit comme ça, en fait. Ouais. Tu vois, qu'il soit l'artiste qu'on insulte n'importe comment. Ouais. Intéressons-moi ta relation avec ton ex-producteur, Firmin Nanga. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact que tu as eu avec... Le boss. Ouais, c'est mon mec qui l'a appelé. Oui, c'est mon mec qui l'a appelé. Parlait bien de mon collègue DJ Blaze. C'était le gars, c'était le vieux père de DJ Blaze. Il dit à DJ Blaze, mais ton vieux père qui vient là, il y a après qui veut produire un DJ, tout ça là. Et puis il dit, ah, donne-moi son numéro, je l'appelle. Dans mon mail, je l'ai appelé. Et puis il est venu à mon immeuble, à Mondi, ça c'était à Yopougon. Ouais. Il est venu, il avait sa Porsche, tout ça. Ah, donc quand il a vu la Porsche, il a vu la carrière. Il a le boss, voilà. Il a vu la carrière. Il dit, bon, ben, moi je vais au Japon. Mais il dit, ah, moi je fais le son chez David Taïro, tout ça. En ce moment, c'était David Totorino, le samouraï. Ouais. Et puis il dit, non, j'ai un autre petit là, il est vieux là. Il dit, ah, tu vois le producteur, ouais, le problème encore. Moi, il prend mon appareil chez David Taïro. Tu vois, non, puis il me dit, Dieu mon Dieu, là, Dieu, garde mon Dieu. Est-ce un peu? Et le gars, il a payé la séance chez l'arrangeur, il est parti au Japon. Ouais. On a reçu Firmin Nanga ici sur ce plateau. Voilà ce qu'il disait de cette première rencontre, de ce premier contact. Frankie DiCaprio était dans le box avec l'autre là, comment il s'appelle du Moukoukou DJ. Ouais. Alors je viens pour donner le CD, comme on le fait d'habitude, un producteur, on se promène pour jouer les CD. Je donne à Frankie, il dit il ne joue pas. Que nous les producteurs, nous sommes ingrats, il ne jouera pas. J'ai même donné 5 000 francs. Non seulement mes 5 000 francs, je ne sais pas où c'est parti. Je suis assis là, je bois sucrerie. Parce que moi, je ne bois pas tout. Je bois sucrerie pour qu'on entende la chanson.
Sanda, tu as oublié? J'ai pas oublié. Non, j'ai pas oublié. En fait, quand je l'ai revu, je ne sais pas que c'était le monsieur là, en fait. Ah, d'accord. On croise, quand tu es au maquis là, tu as casse, tu as musique, tu vois tellement de personnes que tu ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre là à reconnaître. Mais après, quand il a rappelé ça à Yannick Kaka, que moi je l'ai produit pour lui montrer que machin dans la vie, on ne sait jamais. Il a dit, mais nous là, les DJ là, on reçoit les ordres du manager général du maquis. Ouais. Les CD promos là, c'est comme quand quelqu'un t'envoie on fait la promo en fait. Donc le manager dans ce temps c'était Rachidi et Sambadio. Il faut partir les voir d'abord, si nous donnons le OK de jouer, on joue. En même temps, tu vas me trouver ici en pleine sélection, les gens sont des moulés, il y a quand même de nouveaux morceaux d'abord qu'annonce. Non. Ça ne nous a pas empêché de prendre les 5 000 francs. Ça ne nous a pas empêché de prendre les 5 000 francs. Ouais, souvent on prend tout le temps, rien. C'est comme ça. Et les DJ. Alors finalement, vous avez fait Fatigué avec lui, ça a bien marché. Oui. Mais pourquoi finalement la collaboration s'est arrêtée? Oh, c'est une belle question. Hein. C'est une chaude question. Une chaude question. Ouais. Après, comme je dis, bon, après, on a eu les malentendus des gays. Ouais, un peu. On a un partage, tu veux dire, malentendu ouais, de partage. Partage, souvent. Ou souvent de cacher. De cacher. Non, il était réglo, c'est quelqu'un qui était réglo, moi je le respecte. C'est quelqu'un qui. Puis on parle pas, tu parles pas de quelqu'un dans son dos. Quand tu parles de quelqu'un dans son dos, la personne, ouais, alors, ouais, Francky dit que. C'est vrai. C'est quelqu'un qui est réglo, moi je le respecte pour ça. Et ce qui me déplaisait au départ, c'est quand il prenait toutes les avances. Et puis c'est moi qui me tapais l'avion et puis je prenais le risque sans rien, tu vois. Donc je me dis, arrivé là-bas, est-ce le promoteur des spectacles me met dans la merde, tu vois, non? Donc tout le temps, je lui disais ça, que non, le boss essaie de voir ce cas-là, l'avance là, quand ça vient, on fait le gay en même temps, et puis le reste, non. J'ai dit non. Donc voilà, c'est bon, le boss, ce que je dis, tu fais. Tu mais vois? Vous n'avez pas de contrat? Pas ça? Vous n'avez pas de contrat préétabli avant chaque... Si, on a le contrat. Mais de quoi vous plaignez alors? Vous saviez ce qui vous attendait? Non, mais tu sais... Non, mais dans le contrat, il ne dit pas qu'il prend l'avance. Et... On sait pas. Tout ce qui rentre là, c'est chacun a son pourcentage de ce qui rentre. Après, il te dit non, va gérer le reste, c'est là-bas, t'inquiète pas. Donne-lui pas l'avance. Ça devient des voyages à risque. Est-ce que c'était pas pour être sûr aussi de toucher son pourcentage? Parce qu'il y a des artistes... Non, il n'y a pas ce problème. Parce qu'il y avait, entre lui et moi, il y avait Yannick Kaka qui était le manager. Et Yannick, c'est quelqu'un qui est rigolo. Moi, je n'étais pas comme ça, au fait. À la base, même là, le succès, c'est pour... C'était pas forcément au début de l'argent, tu vois, non. C'est venu, il faut mousser, c'est beau à voir, tout ça. C'est après, quand tu t'en rends compte que tu dois avoir beaucoup d'argent dans la musique, c'est là que j'ai commencé à... Voilà. Sinon, au début, là, c'était pas question de... Donc, tu pars en tournée, il prend les avances. Et arrivé là-bas, tu te rends compte que c'est tout le temps comme ça. Est-ce qu'avant de partir en tournée, déjà les tournées ici à l'intérieur du pays, il avait déjà réagi de la sorte? Est-ce qu'il prenait déjà... J'ai dit tout le temps. Tout le temps. Déjà après, au début de votre collaboration, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'est bizarre. C'est-à-dire qu'après, les danseuses m'encaissent. D'accord. Ouais, justement, c'est la question que j'allais poser. Au moins, il y a une part d'avance qui te donne avant de prendre l'avion. Tu ne montes pas dans l'avion sans 1 euro dans ta poche. Non, l'artiste, il tourne, la lance, il va prendre son appartement, mais le spectacle pour lequel tu vas là-bas, l'avance est déjà encaissée. D'accord. Tu vois? Et l'avance est déjà encaissée, tout le temps, il met le boss. Moi, il m'arrive là-bas. Il a dit, entends, moi, tu sais, lui, moi, je ne lui parlais pas comme ça, tu vois, parce que, mine de rien, Firmin Nangas, c'est quelqu'un par qui Dieu est passé pour... Je respecte les gens. Donc, c'est à Yannick Kaka que je parlais. Tu vois, non, même mes menaces, c'est au manager. Non, tu sais que tu as dans après, quand le boss est fâché, c'est moi tout le temps, je vais au bureau. Le boss, il se fâche tout le temps. Lui, c'est son truc. Tout le temps, lui, il est énervé. Non, moi, je vais au bureau. Il dit, le boss, non. Il dit, mais toi, tu demandes pardon tous les jours. Mais moi, je demande pardon tous les jours. C'est important de demander. Même jusqu'à... Firmin, moi, je ne veux même pas rentrer dedans. Parce que même, il n'y a même pas longtemps, je suis allé au bureau. On lui dit, non, le boss, tu sais, c'est vos contrats plus ensemble depuis longtemps. Nos contrats expirés, mais je te demande pardon. Si, tu vois, non. Moi, je suis comme ça, j'aime avoir un parcours. Et d'ailleurs, Francky, Firmin Nanga, puisque c'est de lui dont on parle, il explique cela dans une vidéo qu'on va encore regarder. On constate qu'il y a beaucoup de respect entre vous deux et je pense qu'on le constatera à travers cette vidéo. C'est Firmin Nanga, ton producteur, Fatigué, et puis Kao. Ben, moi, aujourd'hui, je ne vais pas venir sur ce qui est passé, c'est du passé. Seulement, c'est un conseil que je vais te donner. C'est vrai qu'en 2007-2008, quand j'avais fait Fatigué, et que Dieu nous a aidés, et puis le morceau, le concept avait pris dans le monde entier, il y a eu des choses qui sont passées. On ne va pas revenir là-dessus. Seulement, moi, c'est un conseil. Vu que, je crois, il y a 2 ans, tu es venu à mon bureau avec Yannick Kaka pour me présenter des excuses.
Et j'ai accepté le pardon. Et avec l'aide de Dieu, dès que tu es sorti de mon bureau, les mois qui ont suivi, Dieu merci, avec le pardon, la paix du cœur, Dieu t'a permis de faire un album qu'on appelle Courir, qui a beaucoup marché. Donc je me dis que c'est l'œuvre de Dieu. Donc il faut continuer dans ce sens-là, dans cette même veine-là, pour voir à côté de toi ou dans ton environnement, s'il y a eu des gens avec qui il y a eu des petites démêlés ou bien des incompréhensions, leur demander pardon et Dieu va pouvoir t'aider davantage à réussir dans la vie. Ouais, le boss a tué. Ouais. Le boss. Réaction à chaud. Ouais, il a tué, il a tout dit. Après, c'est vrai que quand tu es dans l'action, tu ne te rends pas compte, tu vois. Tu ne vois pas comment est-ce que les gens ils perçoivent, comment tu les traites, comment tu te comportes, tout ça. Mais en même temps, il y a eu quand même beaucoup de bobos. Peut-on dire que c'était une relation père et fils? Ouais, bien même. Bien. Mon boss, non, laisse tomber. C'était mon boss. Voilà donc qui nous permet de tourner définitivement la page sur cette affaire. Frankie DiCaprio, Firmin Nanga sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, c'est mon vieux. C'est tout. Quand il a besoin de moi, il m'appelle. Quand il veut faire ses trucs à Jacquesville, quand je peux, quand je suis là, quand il est disponible, je pars. C'est pas une question de cacher ou quoi que ce soit. Je fais ça avec tous les VP. Même le boss, même d'ici, il sait. Quand il a besoin de moi pour quoi que ce soit, ou à n'importe quelle heure, Frankie est là. Peut-être s'il ne pleut pas. Parce que souvent, quand il pleut, quoi, un sommeil forcé qui gagne. Sinon, voilà, je n'oublie pas ça. Alors aujourd'hui, Frankie, qui est ton nouveau producteur? Non, c'est mon mec qui m'autoproduit depuis 2009. Ah ouais. Et puis, ouais. Après Firmin Nanga, Tu as décidé de ne plus avoir de producteur, de faire les choses de toi-même? Non, pas forcément. Je me suis dit que le jour où je signe, c'est que je signe vraiment avec une maison où après, on part d'argent. Voilà. En toute chose, il faut évoluer, tu vois. Je suis rentré dans la musique avec un grand producteur, c'était pas un des moindres. Et après lui, je ne vais pas aller encore chercher un autre producteur. Faut que ce soit un plus grand. Une maison de production, ou voilà, un bon label. Une organisation. Voilà, c'est un peu ça. Et ça marche mieux comme ça? Oui, ça va. Ça va. Seulement que tout est grâce. Sinon, ça va, on fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. Et puis après, c'est Dieu qui bénit. Et tu vas aussi produire des gens? D'autres artistes? Si, c'est là, c'est guidé. Si je croise un petit qui se laisse coacher. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est des rêveurs. Tu vois, mais c'est bien de rêver, non? Oui, c'est bien, mais en même temps, il faut écouter aussi un peu celui qui va te faire éviter certaines choses, tu vois, que moi j'ai déjà vécu. Non, mais si tu écoutais aussi, à l'époque. Ah, tu as dit que j'étais Frankie, hein? Tu as dit les choses sur ce plateau, donc bon. Un peu. J'écoutais quand même, même pas un peu, j'écoutais quand même. J'écoutais même beaucoup. Tu vois, après, bon, tu sais, je vais vous dire un truc, ce qu'on fait là, on peut être en de bons termes, on est ensemble, et puis quelqu'un va venir te dire un truc sur moi. Tu comprends, qu'il va te casser un peu. Les gens ont trop parlé. Et puis c'est un milieu où ça parle trop. Tu peux t'en rendre compte qu'un manager d'un autre artiste va dire à un promoteur de spectacle européen que Frankie d'ici va en France, il va rester là-bas. Il ne faut pas lui donner visa. Alors qu'il n'est pas ton manager. Non, alors qu'il n'est pas mon manager. En tant que promoteur aussi, c'est mon gars. Tu vois, donc automatiquement le gars devient sceptique. Et tu vois, les gens parlent de bon. Toi, tu es là, tu es avec un monsieur qui est bien, qui est prêt pour toi. Et puis une fille, quand tu dis, toi, tu sors avec la fille là. Mais c'est une fausse fille. Sans preuve, le gars, tu ne lui as rien fait, mais tu sens que le gars, tu vois, non? Il commence à prendre du recul. Voilà, même pas du recul, il commence à faire attention un peu. Il commence à. Voilà, il fait attention. Tu sens que le gars, il a changé. Ça parle trop. On est dans un milieu où les gens, ça raconte trop. Ça raconte. Après, on te raconte tellement que dès que tu croises l'artiste, tu es sur tes gardes. Ouais. Tu es braqué. Tu es braqué en même temps. Entends, lui aussi, il est dans son élément. Lui, c'est lui la star. Il se donne un genre. Donc, automatiquement, ça confirme ce qu'on te dit. Donc, tu es prêt. En fait, tu sais que moins de rêve, tu le fracasses en même temps. Ce point-là. En fait, c'est ça. C'est ce qu'est le showbiz. C'est ce qu'on appelle le showbiz. Intéressons-nous à présent à tes projets. En termes de perspective, on s'attend à quoi? Parce qu'on attend, Frankie DiCaprio, le public, les mélomanes, les fans que nous sommes. Pour le moment, on est confinés. Pour le moment, on est au chômage. Ça fait bientôt 4 mois, peut-être 4 mois. Voilà, on espère que... Tu te projettes, j'espère. Ouais, si, bien sûr. J'ai déjà des mises en boîte bouclées. Je devais sortir même un titre là en février, comme j'étais en tournée. J'ai décalé la sortie au mois de mars. Et puis, il y a eu le confinement à partir du mois de mars. Donc, j'attends. Je n'ai pas envie de gaspiller des balles. Je me dis, voilà. Donc, j'attends, quoi. Je préfère travailler au studio sur d'autres titres.
Et puis après, je reste à la maison. Bon, voilà, c'est un peu la routine, quoi. Comme tout le monde. Honoré Gustave pose une question relative au confinement. On n'a pas vu Frankie DiCaprio dans des concerts confinés comme les autres. Non, non. C'est dû à quoi? C'est bien voulu, c'est bien voulu. J'ai voulu prendre du recul. Et puis moi-même, de nature, je suis confiné. Voilà. Moi, de C'est nature, casanier. je suis un artiste confiné. Moi, tu me vois quand il y a émission télé, radio, spectacle ou bien invitation. Moi, je suis une marchandise et j'ai le droit de me faire comme ça. Pour que quand tu me croises là, tu es fan. Ah, d'accord, donc vous Voilà. n'allez pas en prestation dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs comme Non, les autres. je vais quand j'encaisse mon jet, quand tu me donnes mon argent, même si la boîte est penchée. Je m'envoie un petit plat, déjà fou, il finit, il rentre chez moi. Après, tu ne vas pas me voir assis en train de... Je ne bois pas, je ne fume pas, donc voilà. Tu ne vas pas me voir en train de... Assis, allô, le parrain, tu es où? Je ne fais pas ça. Le jour où tu me vois tourner la nuit, c'est qu'il y a un concept là qui est chaud. Tu vois, il faut que les gens adhèrent. Donc, c'est un peu ça, c'est que pour le travail. Est-ce qu'on doit s'attendre à un concept avec un verbe? Peut-être le Non, coucher-coucher? les gens m'ont trop dit ça, donc voilà, le concept qui a suivi, il n'y a pas de... Ça va changer un peu. Le confiné. Non, c'est le chalot. Le chalot. Chalot. D'accord. Chalot. Là, c'est une exclusivité hein, sur les Chalot. antennes de la Ça veut 3. dire quoi? C'est la danse des personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Waouh. Eux travaillent seulement. Ça veut dire, toi, tu viens, tu t'es maquillé, tu fais chier, tu viens au bar, tu finis, tu rentres chez toi à la maison. Chalot, ça c'est un beau concept. ça. C'est dans quelle langue? Vraiment. Chalot, non, c'est... Au fait, j'ai un de mes danseurs, quand on voyage, c'est lui, il aime prendre les chambres comme moi. Tu vois? Parfois, il loge premier. On dit, mais si c'est la chambre de l'artiste, il dit, ah, l'artiste, casse des bruits, puis ferme la porte. Donc, ses collègues lui ont dit, mais toi, on a un chat, tu aimes le luxe, toi, tu aimes le bonheur. Quand il y a, tu as appelé le chat d'abord. Quand il y a, tu vois, non, donc après, c'est resté comme ça, le chat, un chalot. Charlot, entre mes petits garçons à Bobo, voilà, Charlot. Donc, voilà. C'est comme ça, il dit bon, que j'ai appelé le concept Charlot. On remarque que tes danseurs t'inspirent beaucoup. Hein. Ouais. Le danseur avec Ouais. Fatigué, Ouais. Chalot. Ouais, Tu ça. dois avoir une relation assez particulière Et avec toi-même, eux. t'es bon danseur? T'étais danseur à la base de formation? C'est quand j'étais enfant. Quand j'étais petit, oui, un jour, il est déjà fou, il y a eu travaillement 175. Tu avais quel âge? 1000? 175 francs. Ah, francs. Ah, francs. Mais attention, j'étais en CP2. Pardon. CP2 quand même, à 175, mais c'était beaucoup d'argent. C'était en quoi? En pièces de 5 francs? 5 francs, 10 francs, 10 francs, 25. Du coup, l'inspecteur a donné 100 francs. Lui, c'est enfant de qui? C'est enfant de directeur. Il a dit, j'ai moule série simple, tout le... Merci infiniment, Frankie DiCaprio, d'être passé sur notre plateau et de nous avoir permis cet échange. On te souhaite bon vent pour la suite. Reviens-nous très fort après la période du coronavirus. On sera très heureux de t'accueillir ici sur les antennes de la 3 et accueillir tout ce que tu auras à nous proposer. Merci également à ma belle équipe et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore des vôtres chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. Vous le savez, l'amour, il n'y a que ça par ici.